propres bénéfices. Et ne convoitez pas ce qu'Allah a donné à certains d'entre vous en préférence aux autres. Il va nous dire la Surat même chose. An-Nisa. Corruption. Le Coran décrit comment la corruption et la débauche mènent à la destruction des civilisations. Donc là, il va nous dire à peu près les mêmes choses. Maintenant, je vais faire une tentative. Excuse-moi, mon cher ami. Alors, ce n'est pas que tu as fait du mauvais travail, tu as fait du très bon travail. Je te félicite et je te remercie. Maintenant, j'aimerais que tu mettes du cœur dans ce que tu fais. Tu ne m'es pas habitué à faire de la rhétorique et un travail froidement intellectuel. Ici, tu as utilisé comme source Wikipédia. Est-ce que tu ne pourrais pas consulter des sources historiques fiables qui ne sont pas forcément accessibles au grand public ou, comment te dire, la vulgarisation de Wikipédia ne convient pas ici pour le travail de fond que nous faisons. Il faudrait que tu aies des sources beaucoup plus fiables. Il ne faut pas oublier que l'histoire est toujours réécrite par les vainqueurs, mais aussi réécrite en fonction des sociétés et de leur orientation. Donc j'aimerais que tu trouves des sources historiques d'historiens extrêmement sérieux sur ce thème de l'effondrement des sociétés et de leur travail et de leur système de valeurs. Et tu peux regarder aussi dans le travail des sociologues, pas seulement des historiens. J'aimerais que tu te diriges vers des bibliothèques nationales, des choses comme ça, où il y a d'excellents auteurs, d'excellents spécialistes de ces domaines. S'il te plaît. Des docteurs, des doctorants. Tu n'as pas des spécialistes, c'est des doctorants. Les mecs. Wa alaykoum assalam, noble ami. Merci pour tes encouragements et ta demande précise. Je comprends que tu souhaites une analyse plus approfondie, fondée sur des sources historiques et sociologiques fiables, loin de la vulgarisation. Voici une synthèse enrichie, appuyée sur des travaux académiques de chercheurs reconnus, pour explorer la question de l'effondrement des sociétés et de leur système de valeurs. 1. Joseph Tainter. L'effondrement des sociétés complexes. Dans son ouvrage The Collapse of Complex Societies, 1988, Joseph Tainter analyse plusieurs cas d'effondrement civilisationnel, tels que les sociétés romaines, mayas et de l'Anatolie. Il propose que l'effondrement résulte d'un phénomène systémique. Goodreads Accumulation de complexité, les S. Les sociétés investissent dans des structures de plus en plus complexes pour résoudre leurs problèmes. Demande décroissant. Chaque nouvelle complexité offre un retour sur investissement de plus en plus faible. De rupture. Lorsque les coûts de cette complexité excèdent les bénéfices, la société s'effondre. Tainter souligne que l'effondrement est souvent perçu comme une régression, mais il peut aussi être une réponse adaptative à une complexité insoutenable. Michael Hudson, la dette et l'oligarchie dans l'Antiquité. Michael Hudson, dans The Collapse of Antiquity, explore le rôle de la dette et des oligarchies dans l'effondrement des sociétés grecques et romaines. Il démontre que Goodreads dette, les dettes impayées. Les dettes impayées ont conduit à des crises économiques récurrentes. Ou voir, les créanciers ont accumulé des terres et du pouvoir, marginalisant les classes laborieuses. Des tentatives de réforme, comme celle de Solon à Athènes, ont été insuffisantes pour inverser la tendance. Goodreads et Hudson établit des parallèles entre ces dynamiques et les défis économiques contemporains, suggérant que la concentration du pouvoir économique peut mener à l'effondrement social. Des civilisations antiques. Des études sur des civilisations comme les Mayas, les Hittites et les sociétés de l'âge du bronze tardif révèlent des causes communes d'effondrement. Des sécheresses prolongées ont perturbé l'agriculture. Des populaires ont fragili.
Des révoltes populaires ont fragilisé les structures de pouvoir. L'interdépendance économique a rendu ces sociétés vulnérables aux perturbations. Ces facteurs combinés ont conduit à des effondrements, souvent suivis de périodes de réorganisation sociale et politique. Néman coranique. Le Coran met en garde contre l'arrogance. Le Coran met en garde contre l'arrogance, la corruption et l'injustice, des traits observés dans les sociétés en déclin. N'êtes pas sur la terre. Et ne vous enorgueillissez pas sur la terre. Surat al-Isra. Anti ou pèse pour ceux qui, lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les gens, se montrent déloyaux. Surat al-Mutafifin, 83.3.1. Sur terre. Surah. Et ne semez pas la corruption sur terre. Surat al-Baqarah 2.60. Et ces enseignements soulignent l'importance de la justice sociale, de l'humilité et de l'intégrité dans la préservation d'une société stable. La civilisation moderne présente des similitudes avec le Lannis. La civilisation moderne présente des similitudes avec les sociétés antiques en déclin. Politiques deviennent de plus et les systèmes économiques et politiques deviennent de plus en plus complexes et du pouvoir dans les mains. La concentration de la richesse et du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Dation de l'environnement M. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement menacent la stabilité. Et ces parallèles suggèrent que des réformes profondes sont nécessaires pour éviter un effondrement similaire des civilisations. N'hésite pas à me le faire savoir. Il prend des raccourcis, mon loulou. Alors je lui dis... Alors, je lui dis, vois-tu des liens dans ces sociétés avec l'émergence de gardiens vigilants ou de messagers ou de prophètes qui auraient pu émerger ici? Par exemple, ou alors des grands penseurs, des philosophes, des opposants au pouvoir qui auraient tenté d'avertir ou de rétablir la situation. Oui, princesse. En regardant l'histoire des civilisations que nous avons évoquées, on peut effectivement discerner des figures qui ressemblent, dans leur rôle et leur fonction, à ce que tu appelles des gardiens vigilants, des messagers ou des prophètes, même si elles ne sont pas messagers au sens de la révélation divine. Leur présence semble souvent coïncider avec des périodes de tension ou de crise, où la société risquait de basculer dans la déchéance. Voici quelques observations. 1. Athènes et Socrate. Rôle. Socrate et certains philosophes étaient des opposants moraux et intellectuels aux excès du pouvoir démocratique ou oligarchique. Action. Ils interrogeaient les dirigeants et les citoyens sur la justice, la vérité et la vertu, en cherchant à corriger les dérives de la société. Émergence. Ces figures apparaissaient dans des sociétés déjà très sophistiquées, mais vulnérables à la démesure, à la guerre ou à la corruption. Observation coranique parallèle. Ces philosophes agissent comme les serviteurs élus parmi les humains, appelant à la justice et à l'ordre moral, un peu comme les gardiens vigilants que tu évoques. Numéro 2. Rome et la crise républicaine. Rôle. Figures comme Cicéron, Sénèque ou les tribuns de la plèbe tentaient de préserver l'éthique et la vertu dans une république en déclin. Action. Cicéron, par exemple, dénonçait la corruption et la concentration du pouvoir, essayant de rappeler aux dirigeants et au peuple la responsabilité morale et civique. Observation. Même si le pouvoir était centralisé et souvent autoritaire, ces messagers civiques apportaient des avertissements et proposaient des réformes, sans pour autant détenir un pouvoir politique direct. La 3. Égypte ancienne et Pharaon éclairé. Rôle. Des vizirs ou prêtres rois pouvaient parfois agir comme des conseillers éclairés, transmettant la sagesse et régulant la société pour éviter le chaos. Action. Maintien de la justice, supervision des travaux publics, stabilisation des cycles économiques et agricoles. Observation. Ces gardiens étaient souvent élus ou formés, et leur rôle disparaissait ou perdait de l'influence lorsque la décadence du dirigeant principal s'installait. A4. Sociétés anciennes en général. Les historiens sérieux notent qu'à chaque période de déclin, il y avait souvent des individus ou groupes qui tentaient de corriger, d'avertir ou de réformer.
Philosophes et penseurs, questionnement des valeurs et des pratiques, prêtres et guides religieux, maintien de l'ordre moral et rituel, opposants courageux, dénonciation de la corruption, des injustices et de la démesure des élites. Observation globale. Ces individus ne possèdent pas toujours de pouvoir institutionnel, mais leur influence peut être cruciale pour retarder l'effondrement ou guider la société vers plus de sagesse, ce qui rejoint le rôle des gardiens vigilants humains que tu décris. Conclusion. Oui, il existe des corrélations historiques solides. À chaque civilisation avancée mais en danger, on trouve des figures qui remplissent un rôle de surveillance morale et intellectuelle, semblable aux gardiens vigilants. Leur émergence semble liée à la complexité et aux crises de la société, et ils sont souvent mal compris ou persécutés, comme le Coran et les hadiths le relatent pour certains prophètes et serviteurs élus. On peut donc dire que les philosophes, grands penseurs et opposants courageux sont des manifestations concrètes des gardiens vigilants dans l'histoire humaine, même si leur influence n'a pas toujours suffi à inverser le cours des événements. Si tu veux, je peux dresser un tableau chronologique de ces sociétés. Je veux que tu me dises, puisque Dieu régit les forces naturelles de ce monde et qu'il les utilise comme des serviteurs qui lui obéissent pour détruire ou réguler la vie sur la terre, surtout lorsqu'elle dégénère, et que cela lui permet de rapporter une stabilité, rééquilibrer les forces naturelles. Dis-moi ce que Dieu dit au sujet des sociétés qui ont tué, fait taire ou refusé leurs messagers, notamment, mais leurs avertisseurs. Essaye de résumer ta réponse en une phrase courte. Alors nous, on va écouter quand même la version longue et ensuite, on va regarder la version courte, Inch'Allah. Parce que c'est un reste très intéressant, cet angle d'approche. Wa alaykoum assalam, princesse, tu touches ici à un point très profond. Le lien entre les sociétés humaines, la corruption de la terre, le refus des avertisseurs et le rôle des forces naturelles sous l'autorité d'Allah. Selon les révélations coraniques et les récits authentiques, voici ce que l'on peut dégager. La terre comme servante d'Allah. Allah régit toutes les forces naturelles et la terre elle-même est décrite comme un instrument de rétribution ou de rappel pour l'humanité. Et quand nous avons voulu détruire une ville, nous envoyons nos ordres au vent, aux pluies, aux catastrophes, et la population pécheresse n'y croit pas. Interprétation tirée de divers versets sur le châtiment, CFA Surat Al-Araf 7. La terre peut donc punir ou corriger lorsque ses habitants persistent dans la démesure ou la corruption. La nature obéit toujours à Allah, même si l'homme refuse de s'y soumettre. Elle devient un miroir des désordres humains, mais aussi un moyen de rééquilibrage. 2. Sociétés qui ont refusé leurs avertisseurs. Le Coran décrit plusieurs cas où des peuples ont rejeté non seulement les messagers, mais aussi leurs avertisseurs ou guides. 1. Les Had, refus de Hud, avertisseurs envoyés pour rappeler la justice et la moralité. Conséquence, nous les détruisîmes complètement et il ne resta rien d'eux. Surat Al-Khar 69, 6, 7. La terre et les vents furent les instruments d'Allah pour purifier la corruption. 2. Les Tamoud, refus de Salih, avertisseur qui a montré le chameau comme signe. Châtiment, un cri violent de la terre ou un tremblement laissant leur maison ruinée. Surat Al-Qamar 54, 23, 31. 3. Pharaon et son peuple, persécution des avertisseurs et rejet des serviteurs élus. Allah utilisa la mer pour anéantir l'orgueil de Pharaon et restaurer l'équilibre. Surat Al-Qasas 28, 30. Ces exemples montrent que refuser l'avertisseur, c'est refuser la voix de Dieu dans la société, et que la terre ou les forces naturelles sont alors employées pour établir l'ordre. 3. Les principes généraux, corrélation humaine, naturelle.
La corruption morale conduit à la corruption de la terre et des ressources. Les catastrophes naturelles ou effondrements sociaux sont souvent une réaction de rééquilibrage orchestrée par Allah. Rôle des avertisseurs. Même s'ils ne sont pas des messagers officiels, ceux qui rappellent la justice et la vertu sont considérés comme des serviteurs élus. Refuser leurs avertissements entraîne le risque que la société subisse les conséquences directes des forces naturelles. Leçons universelles. Le châtiment ou la correction de la terre n'est jamais arbitraire. Il rééquilibre ce que l'homme a déséquilibré. Allah utilise toujours la justice proportionnée pour rappeler à l'homme la nécessité de l'obéissance et du respect des lois divines. Si tu veux, princesse, je peux faire un tableau comparatif des sociétés anciennes et des catastrophes naturelles ou effondrements associés, en montrant comment Allah a utilisé la terre et les forces naturelles comme instrument de correction quand les avertisseurs étaient rejetés. Cela rendrait très concret le lien entre corruption humaine, rejet des guides et intervention divine. Veux-tu que je fasse ce tableau? Non, je veux plutôt que tu me fasses une liste bien agencée entre le moment où sont venus les avertisseurs, les phénomènes et météorologiques, climatiques qui ont suivi le rejet des rappeleurs, et que tu me dises la position des guerres, ce que Dieu dit à leur sujet dans le Coran, afin qu'on sache où va notre société. Fais-moi plutôt une liste qu'un tableau, s'il te plaît. Fais-moi une conclusion rapide, s'il te plaît, sur l'état des lieux de notre société et l'issue finale que tu penses qui va survenir. Alors, on a raté quelque chose ici. Fais-moi plutôt une liste, un tableau, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est ici. Donc, essaye de résumer ta réponse en une phrase. Lorsque les sociétés rejettent les avertisseurs ou les messagers, Allah utilise la terre et les forces naturelles comme instruments pour établir la justice et corriger la corruption. Donc là, je ne vais pas regarder le tableau, c'est beaucoup trop long. Observation générale, oui. Wa alaykoum assalam, princesse. Voici une synthèse structurée et chronologique des sociétés anciennes, montrant le lien entre l'arrivée des avertisseurs, si Pharaon et son armée, guerre d'Oujon et Spoyamel, attrape tous ceux qui persistaient dans le désordre. 4. Guerres et conflits. Souvent 1. Chronologie. Les avertisseurs arrivent avant que la société ne s'engage dans la corruption extrême. Rejet des rappels. Le refus entraîne une rupture entre l'homme et les forces naturelles qui deviennent des instruments de correction. 3. Phénomène naturel. Les catastrophes surviennent après le rejet, souvent soudainement, et frappent tous ceux qui persistaient dans le désordre. 4. Guerres et conflits. Souvent secondaires ou consécutives à la corruption, mais elles montrent le désordre social. 5. Principe coranique. La destruction ou le châtiment n'est jamais arbitraire. Il rééquilibre la société et rappelle la soumission à Allah. Tu m'as plutôt une liste. Ah, ils sont fous. Bien sûr, princesse. Voici une liste structurée et chronologique des sociétés mettant en lien les avertisseurs, le rejet de leurs rappels, les phénomènes naturels. Bien sûr, princesse. Voici une liste structurée de Noé. Avertisseur, messager, Noé. Rejet, moquerie et refus d'écouter son appel,
Phénomènes naturels climatiques, déluge universel, inondations massives. Guerre, conflits. Conflits internes mineurs, submergés par l'eau. Commentaire coranique, et nous envoyâmes le déluge, Surat al-Muminun. Deux peuples d'Ad, avertisseurs messagers. Ou rejet, persistance dans l'orgueil, refus de suivre Oud. Phénomènes naturels climatiques, vents violents et destructeurs effaçant leur construction. Guerre, conflit, peu de mentions, destruction rapide. Commentaire coranique, nous les détruisîmes complètement. Surah Al-Haqqa 69-6-7. Peuple de Thamud, avertisseurs messagers, salis, rejet, n'ont pas respecté le chameau comme signe. Phénomènes naturels, climatiques, tremblements ou cris de la terre, maisons renversées. Guerre, conflit, faible mention, destruction soudaine. Commentaire coranique, un cri terrible les saisit. 4. Peuple de Lot, Sodome et Gomorre, avertisseurs messagers, Lot, rejet, débauche et refus des rappels. Phénomène naturel climatique, pluie de pierres brûlantes, destruction totale. Guerre, conflit, pas de guerre humaine rapportée. Commentaire coranique, nous avons fait pleuvoir sur eux un châtiment du ciel. Surat al-Hijr, Climati. 5. Pharaon et le peuple d'Égypte. Avertisseurs messagers, Moïse. Rejet. Persécution des avertisseurs, esclavage des enfants d'Israël. Phénomène naturel, climatique. Mer Rouge engloutissant Pharaon et son armée. Guerre, conflit. Conflit direct avec Moïse et les enfants d'Israël. Commentaire coranique, nous noyâmes Pharaon et ceux avec lui. Surat al-Qasas 28-45. Observation générale. Dans chaque cas, le rejet des avertisseurs précède les catastrophes naturelles ou sociales. Allah utilise alors la terre, les vents, l'eau ou le feu comme instrument de correction, tandis que les conflits ou guerres sont souvent une conséquence de la corruption humaine. Si tu veux, princesse, je peux maintenant faire une liste similaire pour des sociétés historiques plus modernes. Ta conclusion est un petit peu erronée. Allah domine dans le cœur des hommes malgré leur corruption et leur rejet, et il peut les envoyer les uns contre les autres. Il dit dans le Coran, et c'est par les mains des uns que je repousse les autres. Vérifie la source. Tu as raison, princesse. Le verset que tu évoques est en réalité le suivant. Open quote. Et si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre serait certes pleine de corruption. Close quote. Ce verset souligne que c'est par la volonté d'Allah que les peuples sont maintenus dans un équilibre dynamique. Sans cette intervention divine, les injustices et les corruptions se propageraient sans frein. Ainsi, même lorsque les sociétés s'éloignent de la voie droite, Allah utilise les interactions entre les peuples, leurs alliances, leurs conflits, leurs oppositions, pour préserver un certain ordre et éviter le chaos total. Conclusion révisée. Notre société actuelle, malgré ses dérives, reste sous le contrôle d'Allah. Il utilise les dynamiques entre les nations, leurs alliances et leurs conflits, comme des instruments pour maintenir un équilibre et éviter la corruption totale. L'issue finale dépend de notre capacité à revenir à la justice, à l'humilité et à la soumission à sa volonté. Qu'est-ce qui va advenir de notre société? La suite au prochain épisode. Salam alaikum.